Bonsoir, chrétienne, soyez richement bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qu'il vous comble de toutes ses grâces et vous accorde beaucoup de paix et de joie en ces temps de la fin. Oui, mes frères et sœurs, regardons dans nos yeux, fils le Seigneur, demeurons à ses pieds dans la prière et recevons l'instruction en silence. Aujourd'hui, nous sommes le 26 mars 2021 et c'est beaucoup de joie que je vais apporter ce message dans une partie sur l'éducation de nos enfants. Il y a de cela quelques semaines, j'ai eu un rêve dans lequel le Seigneur me l'a demandé. Donc, je vais l'apporter aujourd'hui et je prie que le Seigneur m'accompagne. Oui, mes frères et sœurs, dans la foi, c'est important de comprendre que les enfants sont une bénédiction, certes, pour toutes les familles, mais ils viennent aussi avec une grande responsabilité et en tant que parents, nous devons les accompagner vraiment dans leur éducation, leur cheminement de vie afin qu'ils puissent se connecter à leur destinée et accomplir ce pourquoi le Seigneur les envoie ici sur terre. Oui, c'est important. Dieu donne des enfants pour que nous en prenions soin et que nous les aidions vraiment à connecter à leur destinée afin qu'ils puissent finir leur vie au paradis et non en enfer. Donc, chaque parent doit prendre conscience de cela et agir justement en conséquence. Aujourd'hui, nous allons parler toujours de l'éducation des enfants justement, mais la deuxième partie que je vais adresser aujourd'hui, il s'agira de l'instruction, de l'enseignement des enfants. Dans la première partie de ce message que j'ai fait en date hier, en date du 25 mars 2021, j'ai parlé de l'éducation de nos enfants, mais la partie la relation parent-enfant. Oui, j'ai vraiment expliqué dans cette vidéo comme il est important dans la relation saine avec nos enfants, car nos enfants doivent être éduqués dans un cadre familial où règne l'amour, la joie, la confiance, la compassion, la patience, dans le but de les aider justement à se sentir aimés, acceptés. Et un enfant qui se sent aimé, accepté, a plus de facilité à obéir qu'un enfant qui se sent méprisé, maltraité ou dédaigné. Donc voilà, c'est ça. Donc si vous voulez écouter cette vidéo, là, ben, allez cliquer dessus. Le titre c'est l'éducation de nos enfants, la relation parent-enfant. Aujourd'hui, je vais continuer dans une partie qui concerne l'enseignement des enfants. Oui, mes frères et sœurs, dans la foi, aujourd'hui, c'est tellement dommage de voir que beaucoup d'entre nous avons tendance à laisser nos enfants devant les écrans pendant des heures parce qu'on veut nous faire d'autres choses à la maison. Mais nous devons comprendre que chaque jour, nous devons prendre un temps de qualité avec nos enfants pour leur enseigner la parole de Dieu parce que c'est ce que Dieu nous demande en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens. Donc cette vidéo vraiment est faite, oui, pour tous les parents, mais surtout tous les parents chrétiens qui ont des vies soumises au Saint-Esprit de Dieu, des vies soumises à Christ. Avant d'avancer, j'aimerais juste nous rappeler qu'il est important de savoir que les enfants nous observent. Donc les enfants n'ont pas faire ce qu'on dit de faire, mais ils vont faire ce qu'ils nous voient faire. Donc si un parent veut enseigner son enfant, lui enseignement commence par sa propre vie. Lui-même, il doit être d'abord, avant toute chose, une lettre vivante, une prédication du Seigneur. Et dont l'enfant aura plus de facilité à obéir et à aimer ce Christ dont on lui parle en fait. C'est très important de mentionner ça parce qu'il y a des parents qui ont tendance à prêcher la parole de Dieu, à réciter des versets bibliques, mais leur vie n'est pas soumise à Christ. Et dans ce cas, c'est ça différent difficile pardon, pour les enfants de vouloir obéir aux parents, bien d'écouter le Seigneur. Donc voilà, c'est ça. Avant de continuer, nous allons donc commencer pardon, à lire un petit verset qui se trouve dans Éphésiens chapitre 6. Éphésiens 6, verset 4. Donc, ça dit ici, « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Amen. Donc ici, nous demandons dans la parole, Éphésiens 6, verset 4, il demande au père, c'est-à-dire aux parents, en général, maman et papa, de ne pas irriter les enfants, mais de les élever en les corrigeant et les instruisant sur le Seigneur. Donc ici, comment que l'instruction et la correction doivent être basées sur la parole de Dieu, selon les préceptes divins. Amen. Et non selon les cultures, selon les religions, bien selon, je sais pas trop, les coutumes. Non. Il y a beaucoup de chrétiens qui, en Christ, continuent
de perpétuer des pratiques de coutumes, de traditions. Ce sont les commandements d'hommes. Les enfants doivent être éduqués sur la parole de Dieu parce qu'en Dieu, il n'y a pas de culture, il n'y a pas de tradition. En Jésus qui est Nazareth, il y a uniquement la parole de Dieu qui est la même hier, aujourd'hui tellement, qui ne change pas, peu importe les époques, peu importe les années, peu importe les siècles, elle est la même, elle demeure éternellement. Donc nous devons, nous en tant que parents, nous imprimer cette parole afin de la communiquer aux enfants, afin d'inculquer cela à nos enfants pour que leur vie soit fondée sur Christ et non sur les traditions humaines. Amen. Donc c'est ça. Donc on dit sur le verset 4 de ne pas irriter. Donc on peut les enfants par comment? Par notre ton de voix, par nos paroles blessantes, par nos attitudes désinvoltes ou bien d'indifférence, ou bien même en les frappant, en les corrigeant physiquement. Ça, c'est les enfants. Et Dieu n'est pas pour cela. Donc, nous devons aussi éviter de faire cela. Nous devons plutôt trouver des méthodes éducatives douces pour les amener à changer de vie, c'est-à-dire des méthodes qui construisent les enfants et non les détruisent. Je vais aller maintenant dans Deutéronome 6. On va lire aussi un verset biblique là-bas qui est aussi très important pour cette vidéo, pour que nous comprenions vraiment que nous, en tant que parents, nous ne pouvons pas transmettre à nos enfants ce que nous n'avons pas. Nous ne pouvons que leur donner que ce que nous avons. C'est la raison pour laquelle chaque parent chrétien doit s'affairer à s'instruire lui-même, à se laisser enseigner par le Seigneur, afin qu'il soit imprégné de la parole et que sa vie soit conforme aux Saintes Écritures. Alors là, il est donc de donner ce qu'il a reçu de Dieu à son enfant ou à ses enfants. Je ne vais pas dire ici que tous les parents chrétiens doivent être, comment dirais-je, des pros dans la parole de Dieu. Il faut connaître les versets de la Bible. Il faut rester tous les versets de Genèse à Apocalypse pour enseigner son enfant. Ce que je vais dire, c'est que le peu qu'on a reçu de Christ, il faudrait qu'on le mette en pratique afin d'être capable de le transmettre cela aux enfants. Parce que si on n'a rien reçu de Christ, on ne peut rien transmettre aux enfants. Il y a des parents qui sont chrétiens de non. Ils vont à l'église, ils lisent la Bible, ils vont à la chorale, aux réunions de prière, mais qui éduquent les enfants selon les rudiments de ce monde et ne regardent pas ce que dit la parole de Dieu. Non, c'est pas bien. Nous devons jeter un regard sur ce que dit la parole de Dieu en ce qui concerne l'éducation des enfants. Donc, ici, nous avons dit Deutéronome 6, les versets 4 à 8. On dit ceci: écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras en voyage, quand tu iras... Pardon, excusez-moi, je reprends. Verset 7. Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains, et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Amen, parole du Seigneur. Donc, vous voyez ici dans les versets 4 à 6, je dis, écoute Israël. Israël ici représente en fait simplement le peuple de Dieu, comme nous aussi, nous sommes des chrétiens, nous avons été greffés à Israël, à cause du siècle de Christ à la croix de Golgotha. Donc, nous sommes aussi le peuple de Dieu. Et Dieu nous dit, à nous qui sommes son peuple, écoute Israël, écoutez mon peuple, ce que dit l'Éternel. Il dit ici que tu aimeras t'entendre de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Donc, un chrétien doit aimer l'Éternel des armées de tout son cœur, de toute sa force. Vraiment, donc, pour dire dans ta vie chrétienne, de ce être, votre de la place, c'est mieux que le Seigneur. Tu dois t'imprégner de la parole de Dieu dans toutes les formes possibles. Et cette parole doit être ton cœur, doit être dans ton cœur. Et écrire dans ton cœur, tu dois la lire couramment, constamment, et vivre selon elle, bien sûr. Ta vie doit être une lettre vivante, une prédication de Christ. Juste on voit comment tu te comportes,
comment tu parles aux autres, comment tu traites les autres, on doit dire oui, cet homme connaît Christ, oui, cette femme connaît Christ. Donc, le Seigneur s'attend à ce que tu l'aimes de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta force. Donc, chaque fibre de notre être doit crier, Yahweh, je t'aime, je veux de toi, je veux faire ta volonté. Et évidemment, quand nous va agir, on doit avoir en nous vraiment l'amour de Christ, la vie de Christ en nous. Donc, ici, ce n'est dit que ces commandements doivent être dans notre cœur. Amen. Et une fois qu'ils sont dans notre cœur, ils ont le verset 7, tu les inculqueras à tes enfants. Donc, une fois que la parole de Dieu est dans notre cœur à nous, nous avons reçu la parole de Dieu, que les gens ont compris la parole de Dieu, nous devons à notre tour les inculquer à nos enfants. On dit quoi? Qu'on sera dans la maison. Lorsqu'on ira en voyage, on va en parler. Lorsqu'on se lèvera, on en appellera. Lorsqu'on se couchera, on en parlera. C'est dit qu'on dans ses enfants en tout temps. Oui, mes frères et sœurs, on doit en ses enfants en tout temps. Que ce soit dans notre maison, que ce soit lorsqu'on ira en voyage, que ce soit lorsqu'on se lèvera ou qu'on se couchera, on doit enseigner nos enfants. Parce que l'enseignement, ça se fait en tout temps. Vous voyez, dans la parole, nous voyons bien que notre Seigneur Jésus passait beaucoup de temps avec ses disciples. Et durant tout ce qu'ils faisaient ensemble, que ce soit aller faire des travaux, que ce soit aller dans les champs, que ce soit aller évangéliser, même chemin faisant, le Seigneur leur enseignait par beaucoup de paraboles, justement. Même quand ils étaient en train de manger, Dieu était en train de les enseigner en tout temps. Et nous aussi, nous être pareil. C'est sûr que nous devons comprendre que malgré dans ce qu'ils ont en tout temps, nous quand même gardé et chercher un temps, je vais dire, de qualité, pour pouvoir communiquer l'enseignement de la parole à nos enfants, c'est certain. Donc, sur ce matin, par exemple, on est en train de laisser les enfants, on fait le ménage, on peut profiter pour enseigner des petites paraboles, même durant la lessive, on te fait ménage, on te faire manger, nous quelques enseignements aux enfants, mais aussi pour un temps vraiment à part où on est avec le Seigneur et les enfants dans sa présence pour vraiment leur apprendre comment adorer le Seigneur, comment lire la Bible, comment on doit méditer avec la parole de Dieu, essayer de comprendre ensemble pour le but de mettre bien sûr en pratique. Oui, c'est important, mes frères et sœurs, dans la foi, d'avoir un temps à part chaque jour avec nos enfants pour leur enseigner la parole de Dieu. C'est très, très important parce que c'est aussi ainsi qu'on le présente qui est ce Dieu que nous aimons, qui est Jésus, quel est le sacrifice comme à la croix de Golgotha et qu'est-ce que j'attends d'eux en tant qu'enfant. Parce qu'en tant qu'enfant, c'est possible d'aimer Christ, c'est possible de se sentir, c'est possible de vivre à contre-courant dans ce monde qui est pervers et corrompu. C'est possible, mais ça nous devons les équiper. Comment? Par la parole de Dieu, parce que nous sommes 105 versets, nous sommes 119 versets, 150 ici. Ta parole est une lampe à mes pieds, sur mon sentier. Donc nos enfants ont besoin de la parole de Dieu dans ce monde pour être éclairés, pour connaître qui est le Créateur, qui est Jésus, qu'est-ce qu'ils pensent de telle ou telle chose, et aussi capable de prendre position, même quand ils sont dehors dans le monde, en classe, à l'école, au travail, par rapport à des concepts qui sont contre la volonté de Dieu. Ils sont de dire non, je ne ferai pas parce que mon Dieu dit non à cela. Mais si nous n'avons pas enseigné, qui va les aider? Qui va prendre soin d'eux? Il y a des parents qui confient les enfants juste à l'école du dimanche, et puis, ou un coup de catéchisme, et puis c'est tout. Non. En plus des cours du dimanche, en plus des cours de catéchèse, chaque parent doit prendre du temps tous les jours avec ses enfants pour leur enseigner la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est dommage parce que beaucoup de parents laissent devant des écrans, des heures, parce qu'ils veulent s'occuper de la maison à faire d'autres choses. Mais c'est tellement dommage. Nous devons arrêter tout cela et revenir vraiment aux pratiques primitives. Et puis, à nos enfants, parce que nos enfants pour les découvrir, pour mieux les connaître et tout, et aussi leur enseigner la parole de Dieu qui va les guider sur le chemin de la vie éternelle. Parce que sans la parole de Dieu, nous, chrétiens, c'est impossible d'être chrétien. Donc, et sans la parole de Dieu, eux aussi, c'est impossible qu'ils puissent avoir la victoire dans cette société perverse et corrompue, remplie de tellement de mauvaises choses. Donc, comprenons bien que nos enfants sont une bénédiction de l'Éternel, mais ils avaient une grande responsabilité. Ils devront en prendre soin, en laissant de côté toutes les distractions de ce monde que l'ennemi nous présente tous les jours pour nous distraire, nous en tant que parents,
Arrête de courir après les choses de ce monde, mais nous concentrer sur l'essentiel. Car le plus beau héritage qu'un parent peut donner à ses enfants, ce n'est rien d'autre que Jésus-Christ. Si Jésus-Christ veut le fondement dans la vie de nos enfants, alors on n'a rien donné. L'argent, le monde, la gloire, les puissances, ou même les diplômes, toutes ces choses sont passagères. Il n'y a que Christ qui demeurera éternel dans nos vies. Et comprenons bien qu'après la mort, il y a deux destinations. Il y a l'enfer, il y a le ciel. Et il y a des enfants en enfer. Beaucoup de qui ne savent pas, mais combien il y a des enfants en enfer. L'âge, moi je n'en sais. Moi je sais que j'ai entendu, disons, de 6, 8 ans en enfer. Nous comprendre que c'est pas nous décider, c'est Jésus qui sait exactement à quel moment un enfant est capable de distinguer le bien du mal. Et à ce moment que l'enfant est capable de faire ces distinctions, il peut être sous le jugement de Dieu. Donc nous devons vraiment faire attention. Et nous disons nos enfants, à tout le monde, disent n'importe quoi, mais vraiment veiller sur eux et donner une éducation qui est conforme à la parole de Dieu, aux saintes écritures, afin qu'ils puissent vraiment être enracinés en Christ. Et même si plus tard, ils dévient du chemin qu'on leur a montré, Jésus qui dans sa grâce saura qu'on peut les ramener sur le droit chemin. Mais nous, en tant qu'enfants, nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour vraiment leur communiquer la foi chrétienne et les saintes écritures qui sont pour eux vraiment des ordonnances, des commandements à respecter pour pouvoir avoir la vie dans cette vie dans laquelle nous sommes. J'aimerais juste aussi préciser une fois de plus que l'éducation des enfants doit se faire dans un cadre familial où règne vraiment l'amour. L'enfant a besoin de se sentir aimé, accepté, et il doit être traité, vous savez, respect, honneur. Il y a des peuples dans lesquels les enfants sont traités comme des esclaves, comme des chiens. Je suis désolée de dire ce mot-là. Et c'est tellement triste et dommage. Parce qu'en faisant cela, l'enfant ne se sent pas aimé. Et l'enfant a encore plus de difficulté à obéir. L'enfant qui se sent aimé aura plus de facilité à se soumettre à la volonté divine et obéir à ses parents. Mais un enfant qui a la difficulté, qui se sent délaissé, abandonné, comme s'il était, comme s'il avait vécu dans sa propre maison, cet enfant aura de la rébellion et il sera vulnérable et par conséquent exposé à toutes les attaques de l'ennemi. L'ennemi pourra le séduire et le drainer vraiment en enfer. Les enfants, des êtres innocents, des êtres purs qui sont vraiment fragiles. Et nous, en tant que parents, nous devons vraiment comprendre que ce n'est pas la voie de la dureté forcément qui va les amener à Christ, mais c'est vraiment la voie de l'amour. N'oublions pas qu'il écrit dans 1 Corinthiens 13 que l'amour ne faillit point. Et on dit, à la fin du 1 Corinthiens 13, il dit, on cite, il y aura la foi, l'espérance, l'amour, mais l'amour ne faillit point. Amen. Donc c'est très important que tout se fasse dans l'amour, parce que c'est par amour que Christ nous a aimés et qu'il a offert sa propre vie à Golgotha pour nous racheter de l'enfer, de la mort, et pour de nos vies. Donc c'est aussi par amour que nous donnons vie pour nos enfants. Et les enfants, pour en prendre soin, parce que je suis maman, ça prend beaucoup de temps. C'est vraiment de s'investir pour pouvoir vraiment développer dans la société les enfants, les éduquer comme ça se doit et vraiment prendre du temps avec eux tous les jours dans la parole du Seigneur. Il y a des parents qui vont dire, l'enfant, va lire ta Bible et puis c'est tout. Non, ce n'est pas tout. Il faut dire à l'enfant de lire la Bible. Ensuite, donner à l'enfant, qu'est-ce que tu as lu? Qu'est-ce que tu as compris? Et comment comptes-tu faire pour mettre en pratique? C'est très, très important parce qu'une parole comprise doit être mise en pratique. Mais beaucoup de ce siècle récitent beaucoup de versets, chantent beaucoup de versets, mais très peu mettent la parole de Dieu en pratique. Alors que Jacques a été très clair dessus, de ne pas se borner à écouter la parole de Dieu, mais de la mettre en pratique. Oui, c'est très important parce que c'est la mise en pratique qui porte la vie, en fait. Sinon, on n'a rien du tout du Seigneur. Donc, c'est ça. J'aimerais aussi nous rappeler vraiment que la parole de Dieu, elle ne change pas. Elle est la même hier, aujourd'hui, éternellement. Et il y a des gens qui me font comprendre que la parole de Dieu est dynamique. Elle s'adapte au temps. Elle s'adapte aux coutumes ou bien aux cultures. C'est absolument faux. C'est ça, c'est une tromperie de l'ennemi. En Dieu, il n'y a aucune culture. En Dieu, il y a une seule culture qui est celle de Christ, point final. Être chrétien. Et qui dit être chrétien, veut dire être soumis à la parole. Donc, toi, parent, arrête de voler tuer tes enfants
en te basant sur les coutumes de ton village ou les traditions humaines, mais vraiment, lis la parole de Dieu et enseigne ça à tes enfants. Inculque les enfants la parole du Seigneur, les lois du Seigneur, les commandements du Seigneur. Amen. Et ces paroles qui sont esprit et vie leur apporteront la vie divine dont ils ont besoin pour vaincre dans ce monde. Les enfants que Dieu nous a donnés ne sont pas notre propriété. Ils sont la propriété du Seigneur. Et gardons l'esprit parent qu'un jour nous allons rendre compte au Seigneur comment nous allons éduquer nos enfants. Oui, c'est très important de mentionner parce qu'il y a des parents qui ont prié, d'autres qui ont jeûné, d'autres qui ont fait le tour du monde pour avoir des enfants. Et aujourd'hui, quand ils sont là, les enfants, ils commencent maintenant à aller s'occuper, à faire d'autres choses. Non, ne faites pas cela. Ce que Dieu vous a donné, c'est un don du ciel. Prenez-en soin, beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, beaucoup de compassion, bien sûr. C'est très, très, très important. Nos enfants, comme je dis ici dans cette vidéo déjà, ne font pas ce qu'on leur dit de faire. Nos enfants font ce qu'ils nous voient faire. Si tu as un enfant, ne vole pas, toi tu vois, il va voler. Si un enfant ne ment pas, faisant un mentir, un enfant, l'enfant va mentir. Si un enfant, tu fais de gros mots d'insultes, tu fais insulter les gens devant l'enfant, mais c'est un enfant lui manque question, l'enfant sera porté à insulter, comme tu le fais. Parce que les enfants sont ainsi faits, malheureusement. Ils ne font pas ce qu'on dit de faire, mais ils font ce qu'ils te voient faire. Donc, en tant que parent, tu es un modèle. Tu dois te comporter en conséquence, en attitude, en parole, en acte. L'enfant t'observe et il veut voir ce Christ que tu prêches en toi. Oui, parce que pour l'instant, on parle de Jésus, mais mine de rien, c'est encore pour une personne nébuleuse. Mais il faut que les enfants voient Christ en toi. Et ils auront envie d'aimer ce Dieu dont tu parles tous les jours et vraiment de suivre ce Seigneur Christ dont tu parles. Moi, j'ai vu des familles où les enfants sont dans la rébellion parce que leurs parents ont prêché un Christ qui, pour eux, n'existe pas dans la vie des parents. Parce que les parents ont des vies complètement, comment dirais-je, des vies qui ne sont pas soumises, en fait, à la parole de Dieu. Et les enfants, on se met adolescents en disant, mais de quel Christ parlez-vous? Parce que quand ils lisent les Écritures, ils sentent que la vie des parents est complètement différente que des Écritures. Et là, ça crée en eux justement la rébellion. Alors pour éviter cela, c'est mieux, mes frères et sœurs, vraiment, d'avoir des vies conformes, des vies soumises à la parole de Dieu. Ce que j'ai pu remarquer pour les enfants, c'est que les enfants observent beaucoup. Oui, et ils ont beaucoup de discernement, croyez-moi. Ils ont beau être jeunes, mais ils ont beaucoup, beaucoup de discernement. Et l'Esprit de Dieu est vraiment, croyez-moi, et ces enfants discernent beaucoup de choses en nous. Et ils voient ce qu'on ne peut pas percevoir. Donc, juste pour dire, faisons attention dans nos enfants. Ils sont de véritables modèles pour eux en douceur, en patience, en amour, en compassion, en tout, par la grâce de Dieu, dans le nom de Jésus. Donc voilà, j'aimerais aussi juste mentionner dans cette vidéo que c'est important d'enseigner toute la parole de Dieu aux enfants, et en dépendant de l'âge. Hein. C'est sûr que tu ne peux pas enseigner un enfant de 3 ans comme un enfant de 10 ans. Donc plus l'enfant grandit, nous devons adapter les enseignements ou bien lui communiquer à ces âges-là. C'est important. Je prends un exemple. Un enfant qui a 3-4 ans, je vais pas les 10 commandements de Dieu, expliquer les trucs que tu ne voudras pas, tu ne diras point. Il y a des choses, tu comptes pour la bibliothèque, il peut rester parce que ça veut dire. Mais quand l'enfant a 18 ans, tu dis comment pour la bibliothèque, l'enfant c'est depuis les questions maintenant. Donc, parce qu'on nous dit, nous devons communiquer à l'enfant si l'enfant a besoin à son âge. Donc, nous ne devons pas aller dans des petites paroles qui ne sont pas encore adaptées pour l'enfant pour l'instant. Nous devons vraiment nous adapter au fur et à mesure l'enfant grandit. On sait comment lui parler, sur quoi enseigner. C'est comme une petite fille qui a juste 2 ans, 3 ans, 4 ans. On va lui dire, oh, il faut que tu sois décente, comme nous t'habille. On va commencer, on va l'habiller couvert, c'est sûr, mais on va qu'elle approche déjà à 9, 10 ans, 8 ans, par exemple, on dit à insister dessus, comment c'est important qu'elle à se couvrir et qu'elle ne veut pas des petites culottes comme font beaucoup de petites filles, ou bien le nombril à l'extérieur, ça c'est non. Donc, vous voyez, donc, on parle de la descente de la femme, c'est important que la soit descente. Donc, on adapte nos enseignements, en fait, à son âge des enfants, et le Saint-Esprit avec nous, il nous dit exactement aussi quoi enseigner aux enfants, qu'est-ce qu'ils doivent savoir, et Dieu est là pour nous aider tous les jours. N'oublions jamais que le Saint-Esprit est avec nous,
Et c'est la parole qui nous l'esprit de vérité, qui nous conduira dans toute la vérité, qui nous enseignera toutes choses et nous rappellera toutes choses. Donc, il est toujours avec nous pour nous aider. Donc, dans le nom de Saint-Esprit, appelons-nous ce Saint-Esprit pour enseigner nos enfants, pas sur notre propre sagesse, par sur nos connaissances bibliques. Même sur le Saint-Esprit, on peut enseigner nos enfants. Et aussi, apprenons durant les enseignements, le temps d'enseigner les enfants, apprenons aussi à écouter nos enfants. Ils n'ont pas beaucoup de choses à dire et ils ont beaucoup à apporter parce que le Dieu demande la grâce, une compréhension parfois même plus précise des Écritures, hein, même aux adultes. Et je vois mes propres enfants, des fois je fais de ces enfants, j'en sors étant, comment dirais-je, requinqué, mon Dieu, encouragé, parce que les enfants m'ont tellement édifié. Donc, parents, posons d'écouter nos enfants et aussi nous encourager vraiment à être des parents humbles. Vous savez, surtout hein, les Africains, on a beaucoup de difficultés avec l'humilité parce qu'on nous a élevés dans des familles, on nous a fait croire qu'on était tous des princes, des princesses, des rois, je ne sais trop, des chefs, des fils de chefs, filles de chefs. Donc, quand on grandit, on vient en Christ, on est toujours, on a cette comment on dirait cet orgueil en nous, un peu d'arrogance, on a du mal à assimiler. Je vous dis que l'humilité est la plus grande dignité de chaque être humain devant Dieu, devant les hommes. Un homme ou une femme qui est humble a tout à gagner dans le Seigneur. Croyez-moi, elle n'a rien à perdre. Jésus, dans sa parole, a dit, dans Matthieu